Gouvernement. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor. Si vous voulez bien ne pas passer devant l'orateur. Allez-y, Monsieur Nilor. Monsieur le ministre des Transports, depuis plus de 30 ans, tous les gouvernements de droite et de gauche nous baladent sur la thématique de la desserte aérienne en Outre-mer. Le 1er avril dernier, la compagnie Air Caraïbes a proposé des billets d'avion à 100 € pour un aller-retour entre Paris et les Antilles-Guyane. Au bout de cette loterie de mauvais goût, où des milliers d'hommes et de femmes ont été traités comme du bétail, on ne voit guère que désillusion et désespoir. Cet épisode malheureux illustre bien l'acuité des problèmes, mais aussi la désinvolture avec laquelle certaines compagnies aériennes traitent cette question pourtant vitale pour notre économie et notre population. Personne n'a le droit de jouer avec l'espoir des gens, encore moins celui des peuples. Malgré le passeport mobilité, la dotation de continuité territoriale, les dispositifs sont largement insuffisants. Et pour nous, l'urgence, ce n'est pas le mariage pour tous, mais le voyage pour tous. Après quelques mois d'exploitation, Air France annonce la fin prochaine de la desserte des Antilles au départ du hub de Roissy. Cette décision unilatérale nous replonge dans cette vieille relation exclusive et coloniale avec la France. D'autre part, toutes les compagnies ont réduit de moitié leur franchise bagages au départ des Outre-mer, limitant ainsi la capacité d'acheter et d'emporter nos productions locales. Plus incompréhensible encore, le prix d'un billet d'avion Fort-de-France-Cayenne est parfois plus élevé que celui d'un billet Fort-de-France-Paris. Il constitue donc un frein objectif à l'émergence de relations transversales. Le transport ne doit pas être un facteur de blocage de développement, mais bien un vecteur d'ouverture. Et s'agissant de l'avion, nous n'accepterons plus d'être menés en bateau. Monsieur le ministre, à quand de réelles obligations de service public, instituant des tarifs réduits pour les étudiants et les personnes âgées, instaurant un prix plafond en haute saison et créant la parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, Frédéric Cuvillier. Merci. Je vous propose de faire un petit peu plus de calme, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Nilor, puisque j'ai le plaisir de m'adresser à un député de l'Outre-mer, permettez-moi tout d'abord de saluer l'arrivée parmi vous du député de Wallis et Futuna, Monsieur Napolé Pouloutélé, qui est ici, que je salue au nom du gouvernement et du Premier ministre. Je partage absolument vos propos concernant l'offre commerciale qui a fait grand bruit au 1er avril dernier et les conditions scandaleuses dans lesquelles elle s'est appliquée, je l'ai fait savoir en son temps. Votre question porte sur deux problèmes. Tout d'abord, la franchise bagages et par ailleurs, la différence de prix entre les liaisons régionales et long courrier à départ de l'outre-mer. Concernant le premier point, la franchise bagages, les différentes compagnies ont aligné leurs pratiques sur celles de l'ensemble de leur réseau. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec Air France et Corsair et par ailleurs, un certain nombre de compagnies ont, à cette occasion, y compris baissé leurs prix pour prendre en compte cette modification. Mais nous sommes extrêmement attentifs à cette situation. Concernant le prix de la desserte entre la Martinique et la Guyane, je tiens à vous signaler qu'elle n'est pas significativement différente des prix qui peuvent être pratiqués en Europe continentale, notamment sur des moyennes distances de cette importance et dans des conditions semblables. Avec Victorin Lurel, nous avons demandé à ce que 2 rapports soient réalisés, à la fois sur la structuration des prix dans l'aviation, mais également sur les conditions tarifaires appliquées. Sachez que c'est extrêmement important pour nous, notamment dans le cadre de la lutte contre la vie chère vis-à-vis des DOM-TOM. Et par ailleurs, Victorin Lurel et le gouvernement, nous avons maintenu la dotation de continuité territoriale, sanctuarisé les sommes qui permettent à une meilleure mobilité, une aide sociale. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai également pour ceux qui sont bénéficiaires de la formation professionnelle. Vous le voyez, c'est une préoccupation. Chers collègues, l'hémicycle est trop bruyant. Je suis sûr que vous avez des choses importantes à vous dire les uns les autres, mais respectons les orateurs.